Sora Guillaume qui a porté la rébellion, les chrétiens. Où est le musulman Alassane Ouattara? Ce faussaire là. Comment c'est batracien là? Vous pensez que quoi? Et puis on va se taire. On va se taire. Il n'est pas ivoirien, mais il vous gouverne. Oui. Il gouverne qui? Mais quand il gouverne... André, il gouverne qui même? Moi, je ne suis pas gouverné par Ouattara, moi je gouverne par Macron. Quand tu gouvernes quelqu'un là, et puis tu es puissant là, mais tu fais taire les gens. Tu leur dis, c'est moi qui vous gouverne. Mathieu, est-ce qu'il te gouverne? Toi, Moi, Alassane Ouattara va me gouverner, mais je préfère mourir. Moi, Alassane Ouattara va me gouverner, mais je préfère mourir. Moi, il peut me gouverner sans dernier Ouattara. Voilà. Quand quelqu'un qui gouverne, qui conteste ton gouvernement, tel est Brema, il y a plus si tel est Brema. Son dernier, son bien qui c'est tel est Brema. Patrick Hachi, son dernier Patrick Hachi. Voilà. J'ai pisse si Kadia Kamara. J'ai pisse si Fatagbe. Ah, il y a dernier, à commencer par Draman Ouattara, il y a Chichi Draman. Il me gouverne comme ça? Draman Ouattara me gouverne comme ça? Quand il gouverne quelqu'un là, quand il gouverne quelqu'un là, il est où même? Mathieu, il est où même pour nous gouverner même? Vraiment, ce batracé là, quand dernier Mossi là, il va gouverner qui? Il va gouverner qui? Mathieu, il est où même? Il est où? On cherche où il est? T'as dit, quand Draman Ouattara te gouverne, jamais de la vie. Et Draman Ouattara est une parenthèse pour la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est une parenthèse pour la Côte d'Ivoire. Il apprend aux Ivoiriens comment aimer le pays, comment gouverner un pays. Demain, là, la Côte d'Ivoire va revenir aux vrais Ivoiriens. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. C'est crédit à la Mathieu, attends, pardon. Une minute. Ben Hakim Soré. On va te demander s'il te plaît, tu dis les exilats. Ah, mais le premier exilat, c'est Draman Ouattara. Tu dis pas ça. On dit, vous savez pas. Cette partie de l'histoire. Vous ne connaissez pas, vous suivez. Attends, il a dit. On dit cette petite partie de l'histoire vous a sauté. Hein. Ah, ça vous a sauté. Ça vous a sauté cette petite partie-là. Depuis 93. De 1993 jusqu'en 2001. Ouattara ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez pas ça? Ils ne savent pas. Wow. Vous savez pas ça? De 93 jusqu'en 2001. Attends même. Mathieu, attends. Lui qui a mis commentaire là, ouais. Ben, à qui tu dis quoi? On est quoi? Ouais, salut Oxymore. Comment tu vas? Oui, salut. Ça va, oui. Tu dis on est quoi? J'ai dit. Allô? On t'écoute d'instant qui fait bruit là-bas. Tu dis on est quoi? J'espère que tu auras le courage de me laisser parler, Oxymore. Bien sûr, mais il a dit, tu dis on est quoi d'abord? Pourquoi il t'a fait monter là? Je répète, il dit, t'es un gros exilard. D'accord. Moi, je t'attendais le 31 Draman Ouattara, dans décembre. sa vie, il a été exilard aussi, ou non? Je confirme. Adel, il était en exil. Je confirme. Il était en exil combien d'années? Attends, il était en exil combien d'années? De 80... Alors, 5 ans, je peux dire 5 ans, 6 ans. De 93 à 2001. C'est pas 5 ans. C'est combien? 7 ans. Faut récolter encore. Oui, mais dis-moi, ça a combien d'années? Ça fait 8 ans. Oui, mais actuellement, il est le président ou pas? Il a dit. Non, c'est pas actuellement là d'abord. Il a dit. Draman Ouattara, il a fait 8 ans d'exil, oui ou non? Oui, je confirme. En ce moment, il était garçon, mais il n'était pas garçon. Il était garçon vrai, Woody. Maintenant, pourquoi il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que, tout simplement, ceux qui étaient là voulaient sa peau. Maintenant, pourquoi tu dis Oxymore un grand gueulard que c'est pourtant? Non, moi, il a quitté la Côte d'Ivoire. Moi, Oxymore a quitté la Côte d'Ivoire. Moi, Oxymore, il a quitté la Côte d'Ivoire en décembre. Oxymore, laisse-moi répondre à ta place. Je suis burkinabé comme lui. Laisse-moi répondre à sa place. Ferme ta bouche. Je ne t'ai pas encore blessé. Toi, quitte là-bas. Toi, moi-même, je peux désigner ton ethnie. Toi, tu es un Yara. Les Sorés sont les Burkinabés. Déjà, tu es un menteur. Oxymore. Tu es un menteur. Oxymore, c'est les gens comme ça là qui viennent. Tu es un menteur. Écoute, vous insultez. Ferme ton micro. Demande mon ethnie que je te dise, sale menteur. Demande mon ethnie d'abord. Attends, Abdul, Kader, attends d'abord. Laisse-le, laisse. Voilà. Faut pas garder manquer de respect, laisse. Merci beaucoup. Oxymore, s'il a besoin de mon ethnie là, qu'il me demande. Faut pas m'attribuer des esprits à la base du nom. Là, tu as raison. Mais
J'ai dit. Donc, Dran Ouattara a été en exil. Je confirme. Mais nous, là, Oxymore, on n'a pas besoin de ta peau. Tu es un Ivoirien. Tu peux rentrer le 31 décembre. Tu avais dit que tu allais faire ta Abidjan. Tu es content. J'ai dit, oui. C'est comme ça que Dran Ouattara aussi a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Donc, c'est lui qui a frappé. Qui a frappé? Dran Ouattara, il a dit, vois les Belgiens, je frapperai ce pouvoir moribond au moment où pourtant il tombera. C'est lui qui a frappé. Je ne peux pas te confirmer cela. Maintenant, pourquoi dire, Simon a dit qu'il va rentrer dans tes puis il n'est pas rentré. Donc, quand on dit, Oui, mais on doit faire, non? Bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Maintenant, Ouattara dit qu'il frappera le pouvoir moribond. Pourquoi tu ne l'as pas fait, Oxymore? Oui, voilà. Maintenant, moi, je te dis pourquoi Ouattara n'a pas frappé le pouvoir de Bélier alors. Le pouvoir de Bélier. En tout cas, le pouvoir est tombé, mais je ne sais pas qui l'a frappé. Ah, soit c'est lui, soit c'est pas lui. Maintenant, toi, là. Qu'un homme dit, il doit faire. Oxymore, je t'assure que toi, on t'attendait à Abidjan. On va rien te faire. Tu allais voir comment le pays a ça, changé. il dit aussi, là. Il a dit, Dran Ouattara aussi, depuis son exil, on attendait à Abidjan aussi. Bélier disait qu'il n'a qu'à rentrer. Oui, mais. Pourquoi il n'est pas rentré? Aujourd'hui, Ado, bientôt 20 ans au pouvoir. Il a On atteint son laissait bientôt objectif. 20 ans là, mais il était en exil, oui ou non? Un garçon avait fui. Un garçon avait fui de la Côte Oxymore. d'Ivoire. Un garçon a fait fuir de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Oxymore, on n'a rien contre toi. J'ai dit, Bélier, la garçon a fait fuir. Depuis que tu as été les injures, tu parles de la politique. Est-ce que tu vois qu'on t'attaque? Non. Il a dit, il ne faut pas de débat comme ça. Il a dit, ton Dran Ouattara là, garçon a fait fuir de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Réponds à la question. Il n'y en a pas. C'est qui l'a fait fuir? Ah, donc, il n'y a pas de garçon qui l'a fait fuir de la Côte d'Ivoire. Jamais. Il est parti seul. Pourquoi il était en exil? Il est parti seul, Oxy. Il est pas dit quoi? Il est parti seul. Il est pas dit quoi? Il est pas dit quoi? Il est parti seul. Toi, tu es un gros menteur. Ado, c'est un Woody. Toi, tu es un gros menteur. Mais moi, Simon, c'est quitté la Côte d'Ivoire seul. Ado na Woody. J'ai dit, champion. Moi, Simon aussi, là, il a quitté la Côte d'Ivoire seul. Oui, je te conseille cela, mais rentre. Écoute, rentre. Mais pourquoi quand Bédié était au pouvoir, Ado n'est pas rentré? Mais, attends. Donc, dans les années 98, là, 94, 95, il n'était jamais rentré. Aïe, toi, tu saches. Oxymore, rentre, Oxymore. J'ai dit, pourquoi quand Bédié était au pouvoir, là, Ado n'est pas rentré? Mais, regarde, il est rentré quand il avait bien de rentrer, il est rentré, non? Non, c'est Gbagbo qui l'a fait rentrer, il n'est pas rentré quand il était. Oxymore, laisse Mouton là, il a parlé puis il va descendre. Laisse Mouton là, il a parlé puis il va descendre. Ferme ta bouche d'abord, on n'a pas affaire à toi. Déjà, tu m'as désigné une ethnie qui n'est pas le mien. Avec la politesse, s'il vous plaît. Non, Oxymore, depuis que tu as été les grosses injures là, on te suit, c'est normal, c'est ton droit de parler de la politique. Tu comprends? Non, moi, il n'y a pas de injures. Un RDA insulte Gbagbo, il prend Ouattara, il le dépose, il l'allume copieusement. Ça fait un bon moment que tu as été les grosses injures, Oxymore. Je te conseille cela, je te suis. Tu comprends? Il insulte. Il y a des gens chez vous qui insultent. Non, il y a des gens chez vous qui ont dit que Gbagbo est mort. En 2023, tu fais des attaques politiques, c'est normal. Il y a des gens en 2023 qui ont dit que Gbagbo est mort. Vous ne pouvez pas parler. Quand ils sont dit que tellement est mort là, vous pouvez pas. Vous vous justifiez. Non, ce n'est pas justifié. C'est vous qui vous justifiez. Oxymore, laisse-moi parler à descendre. Laisse-moi parler un peu à descendre, s'il te plaît. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, frère Mathieu. Comment allez-vous? J'espère bien. Vous voyez, ce qui me fait mal, ceux qui font le bon combat même de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait mal. Et regardez-moi des apatrides qui viennent s'accaparer de votre pays, qui se croient ivoiriens plus que les Ivoiriens eux-mêmes. C'est ça qui me fait mal. Une minute, s'il te plaît. Mon frère, tu es bête pour comprendre cela. Tu juges en fonction. Oh Ben, il lui donne la parole, il dit pas des juges. Si tu veux qu'il parle, tu veux parler, tu attends qu'il finisse, il donne la parole aussi 3 minutes, comme lui tu parles. Arrête de jurer. Je m'excuse. Voilà. Excusez-moi, attends. Il y a un qui dit Mamadou Sanogo. C'est plus les responsabilités du FMI qui maintenait Ado hors du pays. Oxymore, qui t'a menti. Donc, quand on travaille FMI, on travaille toute l'année. Il n'y a pas de vacances. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Ah, il vit aussi. Il fallait qu'il rentre. Vas-y, Abdou. Merci. Il m'a coupé. Moi, il a perdu le fil. En fait, vous voyez, tous ceux qui sont en train de taper Ado Woody, je vous dis au nom de Dieu, ce sont nos frères perdus qui s'est retrouvés en Côte d'Ivoire
qui est doux et qu'ils ne se reconnaissent plus les ressortissants de AES. Non, c'est vrai, en plus, tu vois, ils vont 225 Ivoiriens, 225, tout leur pseudo-là, 225 Ivoiriens, 225, toujours c'est comme ça. Un Ivoirien, mais pas 225, c'est eux-mêmes tous, ils ont mis 225. Mais c'est comme ça, non? Puisque eux, ils trouvent qu'eux-mêmes, ils sont Ivoiriens plus que les Ivoiriens. Bon, c'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Puisque Ado même ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, qui se croit Ivoirien, tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, il savait qu'il ne pouvait même pas faire ça au Burkina Faso. Son maître, celui qui l'a enseigné ça, je vais dire Blaise Compaoré, il n'a pas pu tenir face au peuple burkinabé. Donc, lui-même, il était trop petit dans notre affaire. Nous, on est prêts sortis faire, comment on appelle, des marches pendant une semaine. Sans que tu parles pas là, nous, on rentre pas. Vous voyez? Vous avez trop laissé votre pays, les étrangers comme Ben, qui est Soré, qui dit que moi, je lui ai donné un nom, que c'est pas vrai, quoi. Soré là, ça veut dire quoi? Amoré. Tu peux ouvrir ton micro, tu vas me répondre. Soré, s'il te plaît. Soré, ça veut dire quoi? Oxymore, tu me permets de répondre? Merci beaucoup. De un, je ne suis pas Mossi. Ça va t'étonner, mais je ne suis pas Mossi. Tu penses que les Soré, c'est chez les Mossi, seulement on en trouve? Soré là, c'est pas Ivoirien. Soré là, ça veut dire quoi? Oui, je te concède, mais je ne suis pas Mossi non plus. Demande mon ethnie, je te le dis. Ton ethnie, c'est quoi? Je suis Bissa. Il connaît, c'est un Burkinabé, il connaît. Tu vois? Oxymore, tu vois? Abdoul, un pas pour Abdoul. Un pas pour Voilà, Abdoul. demande mon ethnie. C'est les gens comme ça. C'est les gens comme ça qui viennent défendre Ado. Oui, mais Est-ce que parmi... ferme ton micro. Tu as répondu à ma question. Ferme ton micro. Ivoirien à 200. Tu as répondu À ton tour, tu vas parler. Ben, à ton tour, tu vas parler. Ferme ton micro. Tu as répondu ma question. Laisse-moi finir. Oxymore, je te pose la question. Parmi les ethnies, je pense que 62 ou 63 ethnies en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a ethnie Soré et ethnie Bissa plutôt? Alors, comprenez une chose. C'est les gens comme ça qui insultent notre président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, le papa. Tu vois, non? C'est déplorable. C'est grave, hein? C'est grave. Regarde. Peuple ivoirien. Regarde, quand il a dit qu'il est Bissa là, peut-être il y a une ethnie au Burkina Faso. Par exemple, je vais prendre l'exemple Imam Kindo là. Il y a des ethnies qui se perdent. Quand il a dit qu'il est Bissa là, les Soré là, les Soré, les Sana, quoi encore? Il y a une ethnie qui disent qu'ils viennent, c'est eux-mêmes qui ont amené la religion islamique au Burkina Faso. Sans te mentir, hein, je dis la vérité. C'est une ethnie qui disait qu'ils sont descendants de l'Arabie Saoudite. C'est eux qui ont amené la religion islamique au Burkina Faso. Et c'est eux-là qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, soi-disant nés là-bas, qui soutient Ado à 100%, qui dénigre leur propre origine. Et c'est honteux, c'est honteux pour vous. J'ai honte à votre place. J'ai honte des apatrides qui ne reconnaissent même pas leur origine. Je vous hais. Mais vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Toi, Soré là, tu n'as pas un village en Côte d'Ivoire. Je te jure, tu n'as pas un village en Côte d'Ivoire. Abdoul, pas d'injure, s'il te plaît, pas d'injure. Merci, je ferme mon micro. Oxymore, il faut me faire descendre. Droit de réponse, je descends, Oxymore. Vas-y. Abdoul, attends, d'abord, il va finir le projet de descendre. Vas-y. Oxymore, tout ce qu'il a. En fait, il ne connaît même pas l'histoire. Tu vois, quand tu parles, tu sens que c'est un analphabète notoire. Tu vois, c'est un analphabète fonctionnel. C'est pas une injure, Oxymore. Un analphabète, c'est pas une injure.
C'est pas un Non, jeu. analphabète, c'est pas un jeu, mais c'est pas un analphabète. Oui. Ouais, si l'analphabète, là, comment il va se faire ton sourire, il a su dire ça. Alors, mais moi je ne le cache pas, Oxymore, je ne le cache pas. Attends, analphabète, là, c'est quoi? Analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Attends, Alibou, s'il te plaît, Alibou, on t'entend pas bien, et puis tu vas brûler en bas. Attends, dis à Alibou de se muter. Oxymore, Allez, je fais parle ton sans d'abord. injure. Je parle sans Doré. injure. Doré. Oui. Doré, vous utilisez des mots, vous employez des mots que vous ne connaissez pas. Oxymore, j'ai dit analphabète fonctionnel. Analphabète fonctionnel. Analphabète, là, c'est quoi? J'ai dit analphabète fonctionnel. Oui, que ce soit fonctionnel ou infonctionnel, c'est quoi l'alphabète? Oui, mais Oxymore, l'analphabète fonctionnel, là, celui qui sait lire et écrire, mais qui utilise mal les termes. Tu vois, ou bien qui sort les mots de leur contexte. D'accord, vas-y. Merci beaucoup. En fait, alors, nous, on ne cache jamais qu'on n'a pas des origines burkinabées. Ça, c'est un. Je lui dis que je suis Bissa, parce que mon nom c'est Soré, il veut nier. Je te fais, par exemple, en Côte d'Ivoire, je te prends par exemple, tu sais que les noms Kofi, Kwasi, c'est les noms Akan, ne sont pas forcément baoulés. Il y en a qui sont Ani, il y en a même qui sont Abron, n'est-ce pas? C'est cette différence-là qu'il ne sait même pas faire. Parce qu'il regarde directement le nom, il dit que non, je suis Mozi, et non, je suis Bissa à 100%. Mais attention, je vais choquer, mais je suis Ivoirien à 200%. C'est ce qui choque. Tu vois, je suis Ivoirien à 200% parce que je suis Ivoirien sur 3 générations. Explique-nous. Alors, mes ancêtres sont venus en Côte d'Ivoire, disons, début 1900. Tu comprends? Donc, mon grand-père, il est Ivoirien. Mon père, il est Ivoirien. Ton grand-père, il est Ivoirien comment? Il est Ivoirien. Il n'a même, en fait, au moment où il venait en Côte d'Ivoire, là, c'est que c'est les colons qui les ont envoyés. Tu comprends? Lui, ça veut pas dire qu'il est Ivoirien. Oui, mais à ce moment, il n'y avait même pas la Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'était là où... Il y avait le pays. Il n'y avait pas... Oui, il y avait le pays, mais il n'y avait pas l'entité Côte d'Ivoire. Oui. Les territoires étaient là, les peuples étaient là. Oui. Par exemple, donc chacun avait son village. Vous n'avez pas de village. Voilà. Oui. Clairement. Mais en fait, il y a un petit groupe comme nous autres là. On n'a pas notre ethnie en Côte d'Ivoire, mais on est Ivoirien. C'est ce que oui. Je sais que tu peux être Ivoirien et puis ne pas avoir village en Côte d'Ivoire. Ça, je sais. Mais tu peux marier une femme ivoirienne et puis tu peux prendre la nationalité. Clairement. Mais pourquoi c'est même pas le cas? Mais quand toi tu dis que tu es Ivoirien, si à 200%, tu es Ivoirien 200%, comment? Oui, ton grand-père est venu, il a mis ton père au monde, ton père t'a mis au monde, c'est ça? Alors, oui, mais quand les Blancs les ont envoyés en Côte d'Ivoire, là, hein, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire, le Burkina, tout était territoire français. Oui, mais chacun avait son pays. Oui, mais il n'y avait pas la Côte d'Ivoire à ce moment. Donc, la Côte d'Ivoire oui, il y avait la Haute-Volta, il y avait la Basse-Volta. Voilà. La Côte d'Ivoire a pris son indépendance, a trouvé mon grand-père sur le territoire ivoirien. Donc, ça veut dire dès qu'on prend l'indépendance, qu'il est ivoirien. Ils ont acquis les documents ivoiriens comme ça. C'est comme, jusqu'en 72, il y avait le droit de sol d'ailleurs. Et mon grand-père, mon père, il est né avant 72. Jusqu'en 72, il y avait quoi? Jusqu'en 1972, il y avait encore le droit de sol en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tu peux me montrer le document, s'il te plaît. Tu peux me donner les références. Les références. Alors, va sur Google, tu tapes JO droit de sol en Côte d'Ivoire, tu vas voir. JO. Jusqu'en 1972, j'oublie la date exacte. JO, c'est ça? Oui, tu tapes droit de sol en Côte d'Ivoire. Droit de sol en Côte d'Ivoire. Oui. Tu vas voir, jusqu'en 1972, il y avait encore le droit de sol en Côte d'Ivoire. Ça a été sauté. En fait, non, ça a été écrit en 2011, hein, cet article-là. Oui, mais ni. Et l'article a été écrit en 2011. En 2011, mais l'article parle de quelle date? L'article a été écrit en 2011, 14 septembre 2011. Oui, mais ça parle de quoi? Ça parle de la date, mais l'article a été écrit en 2011. C'est comme si moi j'ai écrit un article aujourd'hui pour dire non, en 1990, là, Oufou n'était pas président. Ah non, mais Oxymore. Voici l'article ici, il a dit les références, quand on dit références, il dit les documents PDF qui ont été signés en 1972, qu'on a vu, les lois qui ont été votées en 1972, qu'on a vu, tout en PDF. C'est ça, on ne parle pas d'article, on parle de références. On parle d'article qui est écrit par quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Et puis, c'est tout. En fait, je sais que tu es un chevronné politique, tu ne vas pas admettre. Non, je dis, je cherche juste, comment dire, je sais pas. Alors, bon,
Je sais pas comment t'expliquer ça. Maintenant, laisse-moi continuer. Et tu connais un peu la Maraoué? Oui. Tu connais un peu la Maraoué? Oui, oui. Et puis on dit le droit de sol selon la loi 61-415 du 14 décembre, Oui. 14 décembre 1961. Selon. Qui, par ignorance ou pour une autre raison, n'ont pas mené les démarches qu'il fallait de bénéficier de la nationalité ivoirienne. L'île Agnès Makoussis. Voilà. Ça a été écrit à Makoussis. Bon, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Ça a été écrit à Makoussis. Je sais pas. Tu m'emmènes où? Il n'y a même pas, quand on dit référence, par exemple, à Riyad. Je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc. Quand on parle de référence, là. Ça dit, c'est des trucs PDF. Il bien. Il faut développer ton téléphone là. Tu vas sur Google, tu m'étonnes. Voilà. Interroger sa nationalité, l'homme d'affaires politique, Fabrice Savouillon. C'est toujours les appareils qui viennent parler de ça. C'est récent qu'on va travailler au pouvoir. C'est pas dit ça. Attends, on va voir ici. Ça a été écrit en 2006. Oxymore, va sur Google, tape le droit des sols en Côte d'Ivoire. Tu vas tomber sur un article. Droit de sol, c'est pas droit de sang. Comme tu m'as appelé illettré là, droit de sol là, c'est pas droit de sang. Tu as compris? Mon frère, tu ne sais même pas qu'en Côte d'Ivoire, pour devenir ivoirien là, il y a le droit de sang. Il y a le droit de sol. Hein. Oui, et clique sur Abidjan, sur le premier article où on parle de la nationalité ivoirienne par droit de sol. D'accord, Abidjan.net, il y a oui. dessus. S'il te plaît, je suis en train de discuter. Voilà, ferme ton micro. On dit publié le 14 septembre 2011, c'est ce qu'il dit là. Voilà. Nationalité ivoirienne par droit de sol, 2 points. Les personnes nées avant 1972 réclament leurs papiers. Avant 1972, toute personne née sur le territoire de Côte d'Ivoire était automatiquement ivoirienne. En vertu du droit du sol, cette disposition du Code de la nationalité n'a pas été appliquée rigoureusement. Un homme, voilà. C'est Abidjan.net. Même Abidjan.net qui travaille pour les RDA aujourd'hui là. Voilà. Donc, tu parles de quoi? Je ne sais pas ce que tu dis, hein. C'est que jusqu'en 1972, il y avait encore le droit du sol en Côte d'Ivoire. En ce moment, les gens étaient 1972. Qui dit qu'il y a le droit du sol en Côte d'Ivoire? Il veut savoir. Oui, mais c'était la constitution ivoirienne. Voilà, c'est l'article de la constitution, il veut là. C'est simple. Tu me montres, c'est en PDF. L'article de la constitution, c'est en PDF. Regarde par exemple. Je vais te montrer quelque chose. Je viens. Allons pas à pas. Je vais trouver l'article. Regarde par exemple. Quand tu tapes ici. Regarde par exemple. Regarde, tu vois. Constitution ivoirienne. Oui. 1959. Voilà. Article. Voilà. Voilà la constitution. Tu vois directement le PDF. J'arrive, je vais te trouver l'article. Voilà. Regarde par exemple. Regarde par exemple ici. Tu vois, c'est un PDF. Tu vois, c'est un PDF. C'est ça là on appelle, quand on dit source là. Voilà. Quand on dit montre-moi l'article, voilà, c'est un PDF. Elle est signée, elle est signatures, tout et tout et tout. Par exemple. Tapoter. Faut récupérer l'enfant un peu, pardon. Excuse-moi, il y a ma fille qui m'embête. Voilà. Par exemple, regarde ici. Quand on monte les maisons de Ouattara à la place Victor Hugo, là, tu vois, c'est comme ça avant, là, les trucs là sont signés. Voilà. Voilà, tu vois. Quand on monte les maisons de Ouattara, là, voilà, lui et sa famille, ils signent. Voilà. Il y a des signatures, tu vois. Voilà. Il n'y a pas dit en bas, tu vas voir. Il n'y a pas dit bien en bas, tu vas bien voir. Voilà, voilà. C'est au fond qu'il était président, donc forcément, il y a sa signature.
Voilà. Voilà. Regarde ici. Regarde. Regarde en bas ici. Regarde le nom. Comment il a grandi. Dominique Ouattara. Alassane Ouattara. Si tu as la constitution devant toi, si tu as la constitution... Voilà. Non, je te montre. Quand on dit sous, là, voilà. Dominique Ouattara, Alassane Ouattara, il est signature. Oui, si tu as les articles devant toi, là. Si tu as les articles devant toi, là. Moi, je te démontrer, ça ne va pas aller chercher quoi. Non, les choses. Sinon, en 1972, là. La constitution, la constitution de tous les articles, 1961. c'est les articles qui ont été faits quand Ouattara est arrivé au pouvoir. Sinon, avant ça, là, on ne voit pas ces articles-là. Il dit, ok, sous Bédier, il n'y a pas vu cet article. Sous Gueye, on n'a pas vu cet article. Sous Babou, on n'a pas vu cet article. Mais bizarrement, c'est qu'on commence à prendre forme quand Ouattara est arrivé au pouvoir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais montre-moi au moins les signatures. Parce que même photo de papa. Hein? Alors, mets-moi en grand, Oxymore. Mets-moi en grand, parce que je n'aime pas discuter dans le vide. Je te mets en grand. Merci. Voilà. On voit pas bien, voilà. On voit bien? Oui, on voit bien maintenant. Voilà. Et alors, loi sur la nationalité ivoirienne tu peux montrer quand ça a été écrit. Doit assumer son histoire. Je viens. La Côte d'Ivoire s'est dotée. Tu peux nous dire quand l'article a été écrit, s'il te plaît. Voilà, c'est la loi numéro 61. Je dis quand l'article a été écrit. Mais je donne le numéro de l'article, l'année en même temps, Oxymore, s'il te plaît. Mais toi maintenant, comme il dit cet article que tu es en train de lire là, ça a été écrit quand? Ça a été écrit en 61. Décembre 61. Tu es en train de lire tout à l'heure là, sur Google là, c'était écrit en 1961. En décembre 61. Voilà le numéro de l'article. Il dit quoi même? Et ce que tu es en train de lire actuellement là, c'était écrit quand? C'est un article de 1961. Oui. Est-ce qu'en fait, on ne se comprend pas? J'ai dit, ce que tu es en train de présenter là. Oui. Ça a été écrit quand? Je sais pas. Mais il faut regarder, il y a le nom, il y a l'année dessus. Regarde où c'est écrit par petit en haut là, il y a l'année dessus, forcément. Ou bien en bas, il ne sait pas. Oxymore, Ado est devenu ivoirien quand? Mon frère Abdul, ta haine pour Ado là, Attends, nous on cherche pas attends maintenant. Tu as déjà le téléphone, non? Écris le code là à côté, loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 là. Écris ça à côté et puis tu remets sur le truc et puis tu tapes, on va voir. Ok. Attends, donne-moi. Loi numéro 61-415. Il voit pas bien. 415 du 14 décembre 1961. Ok, on va voir. Côte d'Ivoire, code de la nationalité. On va voir. Journal officiel. Voilà. Attends, je vais mettre en grand. Tiens. Non, il y a plus. Attends, je te mets en petit. Voilà. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà. Vous voyez le journal ici. Donc, on va voir sur le journal. Il a agrandi. Très important. Journal, République de Côte d'Ivoire. On va voir. Voilà. Voici les codes ici. On va lire les codes ensemble. Voici les codes. On va lire les codes ensemble. Titre 3 de l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Chapitre 1er. Des modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne. Vous voyez, non? J'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Ok. Acquisition des pleins droits de la nationalité ivoirienne. Article 11. L'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive a acquis la nationalité ivoirienne si l'un des parents adoptifs est ivoirien. Article 12. Bon, attendez, voici article 1. On commence ici article 1, je ne sais pas.
Si, il y a l'article 1. Ouais, je crois qu'il y a l'article 1. On va commencer par l'article 1 d'abord. Article 1er. Voilà, article 1er. La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Article 2. La majorité au sens du présent code est fixée à 21 ans a compris. Article 3. Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifier, excusez-moi, il ne va pas bien, dûment ratifier et publier s'appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne. Oui. Oh, ça y est, on continue. Tu as vu, je parlais que tu ne connaissais pas ça. Non, non, laisse-moi lire. Non, non, j'avais pas vu ça, hein, mais laisse-moi lire. On va tout lire, faut pas te presser. Ouais. On est là pour ça. On a le temps. L'article 1, déjà, le débat est clos. Il dit quoi même? Article 1, il dit quoi? Le premier article, déjà, le débat est clos. Faut lire, premier article, pardon, faut lire. Alors, loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code des nationalités ivoiriennes. L'Assemblée nationale adopte, virgule, le président de la République... Non, lis ici, là, lis premier ici, là. Je viens. Disposition générale. Article 1er. La loi détermine quels individus ont à la naissance la nationalité ivoirienne. À leur naissance. Oui, à leur naissance. La nationalité ivoirienne au titre d'ivoirien. À titre de nationalité d'origine. Tu comprends? Donc, maintenant, je te laisse interpréter cette loi-là d'abord. Non, interprète. Alors, à ce moment-là, dès que tu naissais sur le territoire ivoirien, là, tu étais considéré ivoirien. C'est aussi simple que ça. Oh, écoute bien, écoute bien. Écoute bien. Article 1er. La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. On te dit à leur naissance. Naissance où? Tu as ta nationalité d'origine quand tu es né ivoirien. À leur naissance, on dit la loi détermine à quel individu à leur naissance, la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. C'est-à-dire même n'importe quel Ivoirien, tu sors de la Côte d'Ivoire, tu es né ailleurs, tu as ta nationalité d'origine ivoirienne. Ça ne veut pas dire que tu as la nationalité ivoirienne, frère. Moi, Ivoirien, ici, né en France, c'est la nationalité d'origine ivoirienne. D'abord, départ. On n'a pas dit né sur le territoire. On n'a pas dit né sur le territoire. On va rire. La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. Ou est-ce sur le territoire ivoirien, ou bien si elle est né en Côte d'Ivoire, ou bien truc là. Tu es né ivoirien, tu es né ivoirien, partout tu es né, tu es ivoirien d'origine. Oxymore, je sais que tu es en contact avec des juristes. S'il te plaît, fais-toi expliquer cette partie-là par un juriste. Oui, les gens qui sont aussi panels là qui sont t'expliquer. C'est clair, net. Regarde, aucun sur ce panel-là n'est juriste. Aïe, je sais que toi, dans son cercle restreint, il y a des juristes. Fais-toi expliquer. Il a compris. Il a demandé. Sinon, moi, en tout cas, ma manière de comprendre. Je suis conscient que toi, tu ne savais pas au courant de cet article-là. Non, ça là, frère, je suis pas un menteur. Je n'étais pas au courant de ça. Voilà. Et ils sont en train de lire. C'est la première fois qu'ils sont en train de lire. Voilà, tu vois quand il dit PDF là, tu vois que c'est venu PDF et puis ils sont en train de lire, non? Oui, c'est la constitution de 61. Attends, allons doucement. Allons doucement. Tu vois quand il dit PDF là, tu vois que c'est venu PDF, non? Voilà, oui. Et ça là, il ne peut pas discuter. Tu vois pourquoi c'est en train de lire. Maintenant, tu dis l'article 1er. Moi, je voulais lire jusqu'en bas, mais tu dis l'article 1er. C'est devant un peu les autres articles. Ça me dit. Oui, vas-y, on lit les autres articles. La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne. Quel individu à leur naissance ont la nationalité ivoirienne. Tu n'es pas ivoirien, tu es étranger. Alors, comment à ta naissance, en même temps, tu as la nationalité. C'est même pas écrit dans le sol ici. Mais là, moi, je voulais continuer. Peut-être dans le sol, écrit quelque part. Vas-y, continue. Voilà. Donc, ça, on va pas nous dire ça, c'est pas ça. Voilà. Article 4. Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. Non, mais tu as sauté l'article 2, 3, tu vas jusqu'à 4 en même temps. Il y a déjà lu, et puis tu m'as dit de revenir sur l'article 1 là. Il y a déjà lu l'article 2 là.
Bon, il y a relis encore. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Tu vois? Alors on te dit que ça se perd ou s'acquiert à l'effet de la loi. D'accord. Article 2. La majorité au sens du présent code. Bon, on va relire l'article 1 là. Il y a ça là, il y a oublié. On va bien lire. La loi détermine quel individu ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Donc, ça veut dire, tu vas avoir la nationalité par l'autorité, par la décision de l'autorité, ou tu vas perdre la nationalité par la décision de l'autorité quand tu nais. Voilà. Voilà ce qui est clair. Comme tu dis, non, de demander à un juriste là. Voilà, la loi n'est pas finie, on s'est arrêté devant. Sinon, il y en a encore. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique. Toi, tu as une décision de l'autorité publique à où ça? Ton père a une décision de l'autorité publique à où? Ça, on met ça de côté. 2. La majorité au sens du présent code est fixée à 21 ans compris. À la majorité, si tu veux avoir la nationalité, à 21 ans, tu peux avoir la nationalité ivoirienne. D'accord. Mais Non, si tu nais... Attends. La majorité, c'est pas la nationalité. La majorité. À La l'époque, majorité au sens ans. du présent code est fixée à 21 ans. À 21 ans, tu es majeur, oui? Est-ce qu'il est dit là? À l'époque, ça a été modifié récemment. Là. Oui, c'est pas récemment. C'est Gbagbo qui a fait modifier ça. En 98 ou bien 2001. Ça, il dit c'est Gbagbo qui a fait modifier. Quand c'est Gbagbo qui a fait modifier, il est au pouvoir. Article 3. Laisse-moi dire que ça va descendre, non? Vas-y. Laisse-moi dire que ça va descendre. Merci. Tu vois? Voilà, on s'en même dit l'article. Il a dit, on s'en va ta demande, pardon. Tu vas l'expliquer ça. Parce que là, ils sont en train de mentir aux Ivoiriens. Qu'on a faux juriste truc. Arrêtez ça, hein, vous là. Vas-y, Abdoul. Merci. Tu vois, il venait de dire que la haine que moi j'ai contre avec Ouattara. Moi, qui a la haine contre Ouattara là. Ouattara qui a la haine contre le Burkina Faso là. Ça dépasse pour moi là. Il a commencé. Attends, Abdoul. Il ordonne. Article 6. Il est là. Ben Aka, tu es là? Folie, article 6 là. Ouvre ton micro. Oh. Attends, il a grandi. Faut pas aller trop loin même. Merci Nsan pour l'article 6. Vas-y. Ben, ouvre ton micro. Je suis là, bro. Lis maintenant. Lis l'article 6. L'article 6, la folie. Alors, positionne bien l'appareil. Positionne bien l'appareil. D'accord, il a positionné. De l'attribution de la nationalité ivoirienne. Article 6, folie, à partir de l'article 6 là. À titre de nationalité d'origine. 6. Est ivoirien tout individu né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers. C'est bon? 6. Je continue. Faut relis encore. Relis est ivoirien tout individu né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers. Donc pour ton papa là, c'était quoi? Ses deux parents étaient étrangers ou pas? Mais au moment où mon papa naissait là, son père était déjà ivoirien. Avait déjà acquis la nationalité. Ton père était ivoirien comment? Mon grand-père avait déjà acquis la nationalité ivoirienne. Comment il a acquis la nationalité? Tu dis ton grand-père n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Comment il a acquis la nationalité? Mon grand-père a acquis la nationalité ivoirienne par naturalisation. Qui l'a naturalisé? C'était par un décret présidentiel. Si tu veux. Toi, tout à l'heure, là, tu as dit tout à l'heure là que en 72, là, la loi disait que quand il naît en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il t'a dit qu'il faut le PDF. Tu as vu le PDF là, tu as vu que c'est ta statue. On dit si tes deux parents ne sont pas ivoiriens, tu n'es pas ivoirien, il n'y a pas de droit de sol en Côte d'Ivoire, champion. Mais quoi, écoute, continue. Parce qu'il ne faut pas t'arrêter en cours de chemin. Si ça a bien clos le débat, on va où encore? Continue de lire. Champion, si ça a déjà clos le débat, on dit si tes parents ne sont pas ivoiriens, tu n'es pas ivoirien. On va où encore? Bon, l'article 1 de la première page disait quoi? L'article 1, mais l'article 1 n'a qu'à dire ce qu'il veut. L'article 6 là, l'article 6 a déjà clos le débat. Tu vois? Il dit quoi même?
Ok. Oxymore, tu vois. Tu Oui, vois j'allais. tu vois le problème, les parties qui t'arrangent, tu les prends. Maintenant, les parties qui t'arrangent pas, tu les signons. On allait, même l'article 1 là, dit rien ici. L'article 1 là, l'article 1 est déjà clos là-bas. L'article 6 est venu bafouer ta dit. Je suis tout à fait d'accord avec l'article 6. Oxymore, laisse-moi finir, non? Il va descendre. Vas-y. Merci. On peut forcer à être ivoirien, forcer comme ça. Je ne force pas, malheureusement, je ne force pas Oxymore. Je serais très fier. Lui-même, il est plus ivoirien même que Ado. Ado est devenu ivoirien. Ado est devenu ivoirien, je pense en 2000 ou bien 2002, non? Pardon, ferme ton micro, je vais finir. Laisse-moi terminer. Ah, mon frère Bissa, laisse-moi terminer, non? Aïe, toi tu es burkinabé. On dit Bissa n'est pas ivoirien. Bissa n'a jamais été ivoirien. Ça n'existe pas. Malheureusement, je vote en Côte d'Ivoire. Je fais partie de la vie sociale en Côte d'Ivoire. Champion, tu peux tout faire en Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas ivoirien. Tu es ivoirien sur papier. Et puis tu es bien ça. Oxymore, laisse-moi finir, non? Là, tu as fait sortir le mot. Je suis Mathieu, s'il te plaît. Mathieu, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Ouais, tu as terminé. Abdul, tu as terminé. Mais, Ben, bois dans l'eau, là, bois dans l'eau 1000 ans, là, ça devient quoi, Ben? Bois qui est dans l'eau, là, qui vient le poisson 1000 ans, là, il devient quoi? Ici, on te parle des articles, on te parle des lois, tu me sors un adage vulgaire. Tu veux que non, c'est pas vulgaire. Non, mais c'est, en fait, la loi, elle est intelligente. La loi, là, elle est logique et puis elle est intelligente. C'est pas des cafards qui ont fait la loi. On dit, par exemple, moi, je suis ivoirien. Et puis, ma femme, elle est ivoirienne, et puis on est en France. Mais notre enfant, il est ivoirien, n'est pas français. Tu comprends pas ça? Je te réponds, Rachel Keke, elle était députée en France, non? Elle est noire. Et alors? Elle est blanche. Et donc, tu vois que tu n'es pas intelligent. Vraiment le cas, on va prendre le cas, ton cas que tu as donné là, et puis on va aller sur ça pour t'expliquer. Parce qu'il faut qu'on t'explique. Parce que tu as du mal à comprendre. Tu mélanges tout. C'est à moi de t'expliquer. Rachel Keke, avant de devenir députée en France, elle a demandé ça à être naturalisée. Elle a fait ça en bonne et due forme. Oui, mais mon cas, Mathieu, non, mais ça veut rien dire. Oui. Mathieu, il faut lui demander. Mon grand-père avec moi ici. Le frère, pardon, faut rester tranquille. Tiens, Burkinabé, faut rester tranquille. Puis voilà. J'ai dit, il a quand même c'est pas une injure. Non, si, c'est une injure. Ça te fait pas. Mathieu, attends. Ben, Dominique Ouattara, elle est quoi? Actuellement, elle est ivoirienne. Elle a ses origines françaises et canadiennes. Ah, elle est ivoirienne actuellement. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Elle est française. Pardon? Rachel Keke aussi est française. Voilà. Donc Rachel Keke est française. Du coup, moi, je suis pas ivoirien. Alors, on a pas fait. Non, toi, tu es ivoirien, mais tu n'as pas village en Côte d'Ivoire. Dans la Rachel Keke n'a pas village en France, là. C'est quoi, tu n'as pas village en Côte d'Ivoire? Oui, non, mais ça me va comme. En fait, ça me va comme ça. Dominique Ouattara n'a pas village. Ouattara n'a pas village en Côte d'Ivoire. Là, on va dans le même sens, Oxymore. Ça me va comme ça. Voilà. C'est le frère Abdou. Non, tu es ivoirien sur papier. Non, je suis d'accord avec toi, comme tu le dis, mais néanmoins, moi et toi, on a les mêmes droits, parlant de constitution, de légalité. Oui, d'accord, mais Dramane Ouattara parle quel patois? Ben, c'est quoi son patois, Dramane Ouattara? C'est quoi le patois de Rachel Keke? Elle parle normandais, elle parle lillois. Reviens sur comment on appelle ça. Dramane Ouattara, c'est quoi son patois? Son village, c'est où ça? Oui, mais je te demande le village en France de Rachel Keke aussi. Mathieu, nous tous on connaît. Permettez-moi de finir. Non, c'est pas Caillou, c'est comédie. Permettez-moi de finir, il y a des scènes. Abdou, vas-y. Ok, merci. Tantôt, il venait de dire que moi, ma haine contre Dramane Ouattara, mais frère, je te dis, hein, la haine que Dramane Ouattara porte au Burkina Faso là, c'est depuis la chute de Blaise Compaoré. Pardon, moi en 2015. Je suis pas dans ce contexte. Ferme ton micro.
Ferme ton micro. Ferme. Tu vas finir, tu vas parler. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme. Oui, mais ferme ton micro. Après, tu as le temps, tu vas parler. Je vais finir et puis je vais descendre. Parce que tu as des origines burkinabè et puis toi, tu veux devenir ivoirien plus que les Ivoiriens eux-mêmes. C'est déplorable. Ça ne veut pas dire que toi, tu es né dans un territoire, que toi, tu es natif de ce pays. C'est impossible. Donc, est-ce que tu connais la loi? La loi va là-bas. Qui là-bas? La loi. Qui a écrit la loi là? Qui a écrit la loi? C'est pas les humains? Tu mettrais d'alphabet. Oh, pourtant, toi-même, tu ne vaux rien. Qui a écrit la loi? C'est pas des humains? Tout le monde sait que Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Pur et sang. Comme le disait. Ça fait 1000 fois que tu répètes après. Mais laisse-moi finir. Aïe. Tu as quoi? Tu as quel problème? Laisse-moi finir. Mais il dit, Dramane Ouattara est devenu. il dit, Kader, quelqu'un il est derrière, il siffle son frère, ça vous fait mal pour lui. Ça nous fait mal parce que son frère là, il cherche à nous déstabiliser. C'est bon, en 2010, il a voté pour Gbagbo, hein. Attention. Oh, pardon. On déteste son frère. Bonjour à vous tous. Attends, Bellingham, bonjour. Attends, il va finir d'abord. Oxyman, je peux? Merci. On déteste son frère, ou bien c'est son grand-père, on ne sait quoi. On le déteste parce qu'il cherche à nous déstabiliser depuis 2015. C'est pas le pouvoir même de Ibrahim Traoré. Hein. Il a commencé en 2015. Et nous tous, on a écouté des vocaux avec Soro Diom et ceux qui viennent aujourd'hui avec des arguments pour dire que Soro Diom se retrouve à l'AIS parce que il voulait déstabiliser le Burkina. Mais je me demande, en 2015, là, Soro Diom était toujours dans le gouvernement de Ouattara, non? Il était Premier ministre. Après président de l'Assemblée nationale. C'est ça? Mais maintenant, il était sous compte de qui? C'est pas Ouattara? C'est quoi on n'a pas vu? En fait, on n'a pas l'air de parler le français parce que le français là maintenant, ça nous fatigue. Non, il dit c'est pas Gbagbo qui était son... C'est pas Ouattara qui était son patron, c'est Gbagbo qui était son patron. Et qui a dit ça? Attends, tu connais les RDM. Des menteurs. Vous n'avez pas honte même de mentir, hein? Il faut nous conclure, là, on va vous dire. faut conclure, on va faire nos conclusions, on va descendre. Ferme ton micro, ferme ton micro, c'est pas ton live. Si c'était ton live même là, je ne vais même pas venir là-bas. Tu comprends? Toi-même, tu es ivoirien plus que Dramane que toi tu défends aujourd'hui là. On dit, Dramane là, c'est un Burkinabé pur et sang. 100%. Même la maman Nanitou Bintou Sissé qui l'a fabriqué là. C'est pas sa maman, hein. Ils ont fabriqué ça. C'est pas sa maman. Sa vraie maman, elle est là. C'est quel président qui fabrique les mamans? Il a ton Dramane Ouattara que tu défends là. Il a des, comment on appelle, camarades de classe au Burkina Faso. Je peux te les citer. Au moins une seule personne, je vais te citer. Arba Diallo. Ah, ça m'apporte quoi? Il est président en Côte d'Ivoire. Tu vois, tu es malhonnête. Ça là, on dit d'habitude, c'est pas sa main. Hein. Dramane Ouattara, il est mort. Et il est mort encore. Sa mère est décédée quand elle les mettait au monde. Alassane, là, c'est non les jumeaux. Donne-moi une minute, je conclue, je descends parce que Abdou ne finit plus. Alassane, là, c'est non les jumeaux. Son jumeau est où? Ou bien Abdou, Alassane, là, c'est non jumeaux. Oui. En fait, Alassane, là, si c'est jumeau, une fille et un garçon,
Si c'est Alassane, l'autre là, on le donne à Sana. Si c'est les deux jumeaux, on le donne Ouseni. Alassane et Ouseni, c'est ça? Non? Oui, oui. Il s'appelle Alassane, son jumeau. Que Alassane soit jumeau. Tous les Alassane, c'est les jumeaux. Non, Alassane, c'est les jumeaux. Renseigne-toi, Oximo, s'il te plaît, ne tombe pas. Oui, mais si tu as renseigné, champion. Tous les Alassane, c'est les jumeaux. Soré, tu es musulman? Tous les Alassane, là, oui, je suis musulman. Mon point sur Alassane, donc tu sais rien de la religion islamique. Une tonne de Alassane et de Ousseini qui ne sont pas jumeaux. Tu es un menteur. C'est que les jumeaux sont restés à la naissance. Tu es un menteur. Waouh, c'est bon, on ne va pas discuter. Je te jure, Wallah. Ok, je vous le concède, on ne va pas discuter pour ça, Oximo, s'il te plaît. Je vais conclure rapidement pour descendre parce que lui là, vas-y, conclue. Et Abdou, Oximo, écoute, au premier tour en 2010 là, j'étais au lycée de Soubré. J'ai voté pour le FPI, pour le LMP à l'époque. Hein. Mais tu as voté pour eux, pourquoi? Voilà, parce que je t'informe que moi là, j'avais de l'amour pour Gbagbo. Tu comprends? Donc on vote quelqu'un pour l'amour qu'on a pour lui. Alors on vote pour plusieurs cas. Tu peux aimer l'homme politique, tu peux aimer son programme. Tu comprends? Oximo, fais-moi descendre, je vais toujours rester dans le panel, non? Tu comprends, Oximo? Je n'ai aucune haine contre Gbagbo. J'ai jamais eu à injurer Gbagbo. Tu comprends? Voilà. Et encore, puis en l'an 2000, tous mes parents ont voté pour Gbagbo contre Gueye. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas la haine contre Gbagbo, attention. Voilà. Je tenais à préciser ça. Donc, mais faut te renseigner par rapport à Alassane là, et puis tu reviens. Ok, maintenant, comme tu as eu à me considérer que je suis ivoirien sur papier, là, au moins, on est d'accord. Parce que non, mais si tu dis que ton père était naturalisé ou bien ton grand-père était naturalisé. Mon grand-père. Oui, mon grand-père. Bon, oui. C'est moi-même qui ai dit ici que, tout à l'heure, quand il parlait avant tu nous donnes l'article, j'ai dit ici que, quand un Ivoirien marie, quand un étranger marie une Ivoirienne, la loi lui dit qu'après, c'est qu'il peut demander la naturalisation. Claire. Ça va pas être que tu es naturalisé, que tu oublies ton origine. Ça va pas être que tu es naturalisé, que tu es plus ivoirien que les autres. Oui, que les Ivoiriens autochtones. Clairement. Non. Quand je suis monté, parce que quand tu as dit que toi et moi on a les mêmes droits, toi et moi on n'a pas les mêmes droits, frère. Parce que moi, contrairement à toi, moi quand il va dans mon village, je vais faire des générations, toi tu vas pas dans ton village faire des générations. Ok. Parlant de village, en termes de... Quand on parle de ville, chacun dans sa ville pour être maire ou bien de son village pour être chef, toi tu peux pas aller. Toi et moi on n'a pas ce même droit, toi et moi on n'a pas de droit. Je peux être maire à Dabou. Parle pas quoi? Dans la constitution. Faut pas dire Dabou, tu as essayé d'être maire, tu vas voir. Alors, rien ne m'empêche d'être candidat. Peut-être qu'ils vont pas voter. Mais, Oxymore, allons pas à part. Chef de village, je ne peux pas être chef de village puisque je ne suis pas natif de Dabou. Tu comprends? Tu n'es pas natif de Dabou, mais tu vas être maire à Dabouville. Va! Je te pose la question. Tu as une histoire de Dabou, tu as entendu que l'étranger était maire là-bas. Oxymore, je te pose la question. Dans les gagnois, les dalons pour être maire. Oxymore, s'il te plaît, je te pose la question. Je te pose la question, Oxymore, s'il te plaît. Quel est l'article de la Constitution qui m'interdit d'être maire à Dabou? J'ai dit, c'est nous-mêmes notre Constitution qui t'interdit d'être maire à Dabou. Nous, on les a dit que notre Constitution. Dans le Canari, là. C'est ça qui t'interdit d'être maire. Va, tu vas être maire là. Ah non, mais non, Oxymore, voilà. Je t'estimais trop pour raisonner. Non, il n'y a pas de Constitution. Hein. Il dit, Dabou, je ne peux pas être maire à Dabou. Oxymore, je t'estimais trop. Maintenant, tu parles de village. On va parler de village maintenant. Il a dit, moi, encore, ils vont me parler de mon village. Toi, encore, tu vas parler de ton village. Je t'estimais trop pour raisonner. Toi, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que tu peux aller dans ton village? Pourquoi pas? Tu as un village en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Là où les miens sont installés depuis 3 générations, je considère que c'est mon village. Ah, tu considères que c'est ton village? Évidemment. Donc, c'est pas ton village, mais tu considères que c'est ton village? Oui, mais Oxymore, arrête de faire le jeu des mots. Non, si tu considères, je ne peux pas considérer quelque chose qui m'appartient. Qu'est-ce que ça m'appartient? Je considère que cette là m'appartient. Pourtant, je sais que c'est ma télé. Je considère comment? Mais quand je dis je considère, je veux simplement te dire que c'est mon village. C'est pas ton village. C'est ton village comment? Comme tu veux. Et puis c'est où? Et puis c'est où même? Tu veux savoir? Oui, c'est où les siens se sont installés. C'est à Boisflé. Voilà. Donc c'est toi à Boisflé, hein? Oui, quand tu me demandes clairement quand tu viens d'où, je te dis que je viens de Boisflé. Il faut aller au pays, là.
Ouais, c'est Oui, en fait, c'est choquant, mais c'est comme ça. Malheureusement. Attends ça. C'est raisonné. On est pas là à faire si pour voir qui de pouvoir. Putain. Ceux qui ont eu les papiers normalement par la loi, qui ont l'aide de naturalisation, il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui ont la nationalité, bizarrement, quand c'est pas, tu parles là. Mais on va te jeter. On va te jeter à quelque part. Ousmane, on peut parler un peu, pardon. On doit tous les arracher. Tous ceux qui ont usé de la fraude là, hein, on doit tous les combattre. Tu comprends? Mais c'est toi d'abord, c'est toi, on veut faire toi, ils vont te combattre. Lui, il peut avoir ses papiers normalement, hein. Écoute, on n'en sait rien. Personne ne protège la fraude. Lui, ça l'aide de la même s'il a papier normalement, c'est pas un Ivoirien 100%, c'est un Burkinabé d'origine. Lui-même me connaît. Quand il se montre, tu vois les mentalités. Il a son frère, il s'appelle Abou de Paris, là. Lui-même fait même débat, là, il ne gagne pas tout le temps. Lui-même il connaît. Tu vois ces mentalités archaïques. C'est les gens comme ça, c'est les Ousmane, je te dis la vérité, c'est les gens comme ça là qui fait que nous-mêmes là, on arrive à gagner notre combat. Ces mentalités là. Ils sont là, ils sont des Ivoiriens, Et nous, dans Palam, frère, on n'est pas en 1800 ici. Hakim. On est dans un monde civilisé. Toi, là, tu n'as pas sérieux. Moi, depuis la manifestation, comme ça. Arrête avec tes mentalités de 1800, là, frère. C'est trop archaïque. Hakim, est-ce que tu sais que quand ce pouvoir va tomber là, les Ivoiriens, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans, les Ivoiriens, chacun va faire papier dans son village. Et toi, tu allais faire papier là où? Clairement. Mais toi, tu allais faire ça où? Je vais faire ça à Boisflé, clairement. Ah oui, ça te choque, mais c'est comme ça. Et j'ai des cousins dans le PPACI. Tu comprends? C'est quoi? Les gars, il est fort dans Marmaille, quoi. Hakim, Bila est là, il ne peut jamais me fâcher contre toi. Jamais de la vie, il peut me fâcher. C'est un Marmaillais, Je le connais très bien. Il a son frère, il s'appelle Abou de Paris. Lui-même fait le même débat là. Je suis cartésien. C'est un Marmaillais. Je suis cartésien. Azimo, il y a te raconté, tu veux que je te raconte bien, il y a raconté son Ivoirien, et puis à ceux qui nous écoutent, une petite histoire là, en 2010. Est-ce que je peux? Non, il faut saluer. Les gars, faites vos micros s'il vous plaît. Les gars, faites vos micros s'il vous plaît, je vais vous raconter une histoire. Effectivement, c'était un plaisir, voilà. Je te salue et je souhaite. Pas de dessin, pas de dessin. Pas de dessin, on te donne les réponses. Pas de dessin. Je te suis, je sais que tu étais en Italie, je suis en Italie. Non, faut pas de dessin, faut laisser sur le live, faut pas de dessin. Bellingham, moi je parle avec des gens qui connaissent les articles de Constitution. Toi, tu ne connais pas cela. Jamais. Toi, tu me connais. Nous, on a débattu ça depuis un an. Toi, avec moi, on a débattu ça depuis un an. Quand tu m'as monter, quand tu me viens monter la TV descendre, moi je te connais très bien. Je ne gagne aucun intérêt en discutant avec toi, frère. J'ai dit, il n'y a pas un Bissa ivoirien, c'est faux. Il n'y a même pas ça, il n'y a pas un Bissa. Moi, je suis Bissa. Il n'y a pas un Bissa ivoirien, c'est faux. Un Burkinabé 100% même là, Burkinabé qui connaît même là. Il n'y a pas un Burkinabé qui est étranger. Si c'est une famille qui décède là, après un funérail de 7 jours, on a tout son bagage dans la maison. Oui, mais tu n'es pas assez à l'école. Il y a une question que vous ne pouvez pas accepter. C'est ça qui est là. Constitution, loi, c'est pas affaire d'école. C'est pas affaire d'école. C'est pas la faute à quelqu'un. Parce que tu as donné papier, tu restes sur le pays, ça fait ça. Apprends-toi tes géniteurs. Il y a Rachel quelqu'un qui a été député en France. Vous êtes les menteurs. C'est vous-même qui nous mettez dans Palam. C'est vous-même, tout à vous. On a notre conseil qui est député dans la Bundestag en Allemagne. Donc tu vois, tes idées archaïques là, pardon, va en brousse avec. Actuellement là, on est en 2026. Tu n'as pas un village en Côte d'Ivoire. Moi, au Burkina, j'ai des villages au Burkina Faso. Je suis libre d'aller vivre au Côte d'Ivoire et revenir au Burkina. Ça, c'est ton problème. Mais toi, tu as dénigré au Burkina Faso, si live ici. Toi, mais moi, je te connais. Oui, mais. Tu as dénigré au Burkina Faso, si live ici. Moi, je te connais. Toi, avec ton frère Abou de Paris. Moi, je vous connais. Oui, mais frère, je te connais pas. on défend notre cause. Non, on défend notre cause, frère. Tu n'as même pas un village en Côte d'Ivoire. C'est faux. On défend notre cause, frère. On n'a pas affaire aux gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une loi. Défendre quoi? Défendre quoi même? Défendre quoi? C'est quoi tu défends? Tu n'as pas village en Côte d'Ivoire. C'est quoi que tu défends même? Moi, je te tire.